Bien. Donc, nous sommes au cours 8 de l'informatique décisionnelle. Et donc, je vais revenir à... Voilà. Donc, ça, c'est le... Donc, le cours est... Donc, ici... Donc, on est au cours 8 et on va voir donc l'utilisation de Weka et du D-Tree, d'abord sur les arbres de décision et ensuite sur la régression linéaire. Voilà. Alors, donc, je vais d'abord faire un petit résumé des différentes étapes. Et puis, ce qui va se passer, c'est qu'il faut que vous regardiez le fichier ha1.csv. Donc, ha1.csv, c'est le fichier que... Alors, je l'ai déjà téléchargé, donc je vais le regarder avec un éditeur. Donc, pour ça, il faut que je change de fenêtre. Voilà. Alors, ce fichier, en fait, il est obtenu à partir de la table Les achats en remplaçant en fait la clé des clients par 3 attributs des clients, l'âge, le genre et le CSP. Et une autre particularité, c'est que l'âge a été discrétisé. Alors en fait, le vrai fichier, c'est pas tout à fait celui-là, c'est celui-là. Voilà. Donc le target est 0,1. Alors, vous voyez, il y a éventuellement un petit problème qui peut se produire, c'est que le 0,1, ce sont 2 classes différentes, mais s'il interprète 0 et 1 comme des valeurs numériques, certains logiciels peuvent être générer un problème parce qu'il s'attend à avoir dans le target, il faut absolument qu'il y ait des valeurs discrètes. Dans les attributs, vous pouvez avoir des valeurs discrètes ou numériques, donc ici j'ai que des valeurs discrètes, mais dans le target, il faut pour l'instant que vous ayez uniquement des valeurs discrètes, soit 0, soit 1. Alors, la question, c'est comment j'obtiens ce fichier-là. Alors, donc ça va être une opération de pré-processing qu'on va détailler maintenant. Alors, le mieux, c'est que je revienne à... Alors... Voilà. Alors, donc ici, c'est le tableau là, pour aujourd'hui. Et donc, avant d'arriver à l'analyse avec D-Tree et Weka de ce tableau, il faut commencer par savoir comment on va le générer. Alors, ça, c'est la préparation des données analysées. C'est comment, à partir des données d'une base de données, en les transformant légèrement, on va arriver à trouver une table qui va être ensuite donnée au logiciel d'analyse. Alors, cette transformation, ça s'appelle en général ETL, Extract, Transform, Load. Et donc ici, on a 2 choses à faire. On a à discrétiser une valeur numérique, donc ici l'âge. On va faire 3 classes par exemple, et on va générer à partir des achats, on va créer le fichier CSV correspondant à ce qu'on vient de voir. Alors pour ça, on va procéder par étapes. Alors d'abord, première étape, on va donc créer une copie de la table les clients. Parce que bon, l'âge, ça concerne les clients. Donc on va faire une table, une copie, on va l'appeler C ou D. On va l'appeler plutôt D, moi, dans mon exemple que je vais vous faire. Et puis ensuite,
Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vouloir discrétiser l'âge. Alors, pour discrétiser l'âge, je vais procéder en deux étapes. D'abord, je vais rajouter une colonne, qui est la colonne DA. DA, c'est pour Discrete Age. Et puis ensuite, je vais, selon la valeur de l'âge, mettre DA à Y pour Young. Donc ça, c'est cette instruction-là. Si l'âge est plus petit que 25, si l'âge est compris entre 35 et 25, je vais mettre A pour adulte. Et si l'âge est plus grand que 35, je vais mettre senior. Voilà. Alors, ça, ce sont toutes les instructions SQL, MySQL, qui peuvent. Donc, il suffit de les recopier une à une et de les exécuter. Donc, première chose, copiez là. Vous faites une copie. Ensuite, vous changez colonne. Alors, on va le faire une fois, mais on ne va pas le faire jusqu'à complètement pour aller plus vite. Une fois que vous auriez ça, que vous avez ça, donc vous avez fait une copie de la table des clients en modifiant, enfin en discrétisant l'âge. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez sélectionner donc l'âge discret, le sexe, le CSP, la date, le prix unitaire d'après C et les achats en faisant une jointure. Et vous allez obtenir quelque chose qui est extrêmement proche du tableau que j'ai. D'accord? Sauf que il nous manque la colonne T. Bien. Mais c'est le même principe. D'accord? Alors, regardons exactement comment on va faire ça, étape par étape. Alors, donc ça, c'est à vous de le faire dans votre environnement. Alors, il faut que j'aille chercher. Voilà. Donc, ici, je me place ici dans ma base de données. Alors, moi, j'ai fait cette opération étape par étape et j'ai obtenu la table C. Donc, la table C, elle est ici et vous voyez, la colonne DA a été discrétisée correctement. Maintenant, si vous voulez le faire pas à pas, alors, je vais faire la première étape au moins. Donc, vous prenez une fenêtre SQL et vous mettez donc ce qu'il y avait écrit sur le tableau, c'est-à-dire donc copie, donc create table. Alors, moi, je vais l'appeler C. Donc, je vais lui donner un autre nom D. Parce que C, c'est exactement ce que fait. Select étoile, from. Et là, c'est les clients. Donc là, si je fais ça, je fais une copie de la table des clients. Oups. Alors, ça c'est. Ici, il y a un problème, léger problème. C'est que. Alors, d'abord, ici, c'est un L majuscule. Et je fais. Voilà. Bon, ici, alors, donc, vous voyez, ici, il est sensible aux majuscules et aux minuscules. Et de temps en temps aussi, il est sensible à mettre des quotes. Là, je n'ai pas mis de quotes. Et bon. Donc là, je viens de créer la table D qui est une copie. Voilà. Alors, je fais l'instruction suivante pour créer une colonne, une nouvelle colonne. Et puis ensuite, vous ferez vous-même les instructions suivantes. Donc, l'instruction suivante de création de colonne, donc je fais un copier-coller. Là, je copie. Je fais une fenêtre SQL et je colle l'instruction. Alors, donc là, c'est la table D. D'accord? Donc, je change la table D en ajoutant une colonne après l'âge. Voilà. Ça vient d'être opéré. Et maintenant, vous regardez D. Donc, vous voyez que maintenant, vous avez la colonne DA. Où, donc, il y a des valeurs nulles. Évidemment, parce qu'au début, il ne sait pas quoi mettre, donc il met des valeurs nulles. Bon, si vous ensuite faites les instructions de update, etc., ben, il va obtenir éventuellement la table que j'ai obtenue, qui est C, celle-là.
avec les trois instructions d'update. Et maintenant, comment je vais obtenir la table résultat? Donc, moi, je l'ai appelée la table d'analyse, celle-là. Donc, vous voyez ici, qu'est-ce que c'est que la table résultat? Donc, c'est la table des achats où j'ai remplacé le numéro de client par donc l'âge discret, le sexe et le CSP. J'ai enlevé le numéro de produit, j'ai gardé la date et le prix unitaire. Et à ce moment-là, j'obtiens la table analyse. Voilà, exactement comme ça. Bon, ça, c'est quasiment ce qu'on a dans le fichier achat 1. Bon, à la différence qu'on prend pas, enfin, on n'a pas de date, on n'a pas prix unitaire, mais on a un nouvel attribut. Donc, le mieux, c'est de créer cet attribut T et de le remplir à la main avec l'éditeur en mettant 1 ou 0, comme vous voulez. D'accord? Donc, ça, alors, évidemment, une fois que vous avez ça, ensuite, vous l'exportez au format CSV et vous aurez un fichier .csv. Voilà. D'accord? Donc, ça, c'est toute la partie transformation, création d'un fichier auxiliaire. Et puis ensuite, avec ce fichier auxiliaire, je vais le donner à un logiciel d'analyse qui va construire donc un arbre de décision ou une régression, ou tout ce que vous voulez. D'accord? Donc, alors toutes les instructions, elles sont sur le tableau. Donc, je reviens au tableau ici. Voilà. Donc, première instruction, c'est faire une copie de la table des clients. Deuxième instruction ici, ajouter une colonne. Troisième instruction, donc tous les tuples pour lesquels l'âge est plus de 25, on va mettre Y dans la colonne DA, et ainsi de suite. Ensuite, comment je crée ma table d'analyse? Alors, je fais une sélection avec une jointure, voilà l'instruction. Ou alors, encore mieux, je crée ici une table que j'ai appelée la table d'analyse. Enfin, je l'ai appelée analyse. Voilà. Et ça, c'est le résultat de la sélection qui est au-dessus. Donc, la sélection qui est au-dessus, c'est ce qu'on vient de faire avec la jointure. Et je lui donne un nom, ça s'appelle analyse. Voilà. Et donc, j'ai un fichier CSV, comme on vient de le voir. Bien, alors, donc ce fichier CSV, je vais le donner. Alors, premier cas, on va le donner à D-Tree et on va faire marcher D-Tree exactement comme on l'a fait la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, on a fait marcher D-Tree uniquement sur des exemples qui sont préenregistrés et cette fois-ci, on va le faire marcher sur notre exemple à nous. Alors, remarquez quelque chose qui est important, c'est ici, voilà. Bon, sur la première ligne du fichier, en général, c'est mieux d'avoir le nom des attributs avant d'avoir les valeurs. Mais de temps en temps, ça peut créer un problème. Donc, c'est un peu ambigu, ça. Mais bon, moi, je préfère avoir ici la liste des attributs et puis, voilà, tous les tuples donc, du fichier H1. Alors, il a été créé plus ou moins artificiellement parce qu'on a créé donc les trois premières colonnes exactement comme on vient de le faire. Mais la dernière colonne, on a mis des 0 et des 1 de manière plus ou moins aléatoire. C'est pas entièrement aléatoire, c'est-à-dire que ce qu'on a dû décider, c'est qu'on voulait plutôt privilégier un certain nombre de personnes pour les qualifier d'un 1 étant un synonyme un peu du bon client. Et puis, d'autres, on a mis un 0 pour les mauvais clients. Voilà. Parce que, quelque part, à l'heure actuelle, par rapport à la vraie table qui existe, on n'a pas cet attribut. Donc, quelque part, on le crée de manière un peu artificielle, mais pour que ce soit simple. On pourrait parfaitement prendre les attributs qui sont les prix unitaires ou les quantités, mais il faudrait aussi les discrétiser. Parce que, pour l'instant, on est sur une target qui est discrète.
Bien, alors maintenant, comment on fait marcher le D-Tree? Donc, donc là, je rechange. Voilà. Donc, je partage D-Tree. Alors, donc, ce qu'on a fait la dernière fois, c'était, on a utilisé le load sample dataset, donc, qui fait appel au fichier exemple. Alors maintenant, on va vouloir lire notre fichier qui est h1.csv. Bien. Alors, première chose qu'on doit faire, c'est donner la liste des attributs. Alors, en fait, on peut les donner de manière avec les vrais noms, mais on peut mettre simplement le fait qu'il y ait 4 attributs pour les appeler ABCD. Âge, genre, CSP, et le target, on l'appelle T. Alors, une fois que j'ai 4 attributs, ensuite, je peux faire le load from file. Et si, par contre, si je ne l'ai pas fait, il va me générer un message d'erreur. Alors là, donc celui qui est celui-là. Donc voilà le fichier, hein, donc avec un 0 à 1. Alors j'ai une autre version où j'ai remplacé le 1 par good et le 0 par bad. Mais pour l'instant, ça ne gêne pas du tout D-Tree. Et par contre, ça peut générer le logiciel qu'on va utiliser ensuite qui s'appelle Weka. Alors, première chose, c'est que vous regardez, donc là, il fait une décomposition en 2 parties aléatoires. Ça, c'est sa partie exemple. Ça, c'est sa partie test. Okay. Et maintenant, donc, il va... Alors, première chose, c'est que on peut faire solve. Voilà, donc voilà la distribution de 0 et 1. Il y a légèrement plus de 0 que de 1. Okay. Donc ici, vous avez 53% de 1, 47% de 0. Et là, je vais utiliser le information gain qu'on a vu. Donc, je vous rappelle, ici, je peux regarder le gain d'information. Donc, c'est, voilà, vous voyez, il est maximum pour l'âge. Et donc, là, si je fais step, il va... Alors, dans cette vision, on avait décomposé l'âge en 4 valeurs, non pas en 3. Dans l'exemple qui est donné, c'était plutôt 3, mais c'est pas vraiment significatif. Donc, voilà la première décomposition. Puis ensuite, il continue. Alors, le mieux, c'est, je fais reset, je fais auto-create, il fait tout seul. Voilà. Et ensuite, je regarde le taux d'erreur. Et donc ici, 53% du temps, il est correct. De 47% du temps, donc il est sur une feuille où il n'y a pas de prédiction et il ne fait aucune erreur. Alors, si je refais, si je change en fait, si je refais un exemple depuis le début, si je refais donc je remets le même fichier ou un autre fichier équivalent, donc c'est pas, par exemple, si je fais sur le download, donc le fichier qui est, c'est la troisième valeur, donc là c'est, donc celui-là, il a aussi 0,1, c'est pas celui-là que je voulais créer. Ah non, celui-là il a bad ou good. Alors, en fait, c'est pas, bon, bref. Alors, oui, donc là, il a mélangé 0,1, bad, good. Alors, donc là, il faut, c'est pas bon. Là, on est en train de mélanger les deux fichiers. C'est, bon, alors, il faut faire, il faut recommencer. Bon.
donc la fenêtre, je pense qu'il y a un problème. Bien, donc il faut recommencer. Alors, par exemple, on va appeler A, B, C, D. Ça, c'est les 4 attributs. Donc là, je vais chercher le fichier qui était la version 3. Global, voilà. D'accord. Donc là, je fais la même chose. Donc là, il sépare en deux. Je fais le solve. Donc là, je vais plus vite cette fois-ci. Splitting function information gain. Je fais le auto-create et je regarde immédiatement le test. Bon, là, c'est encore correct, pratiquement avec la même proportion. Il se peut que si je le refais, il y ait quelques erreurs. D'ailleurs, c'est quelque chose que je peux effectivement faire en faisant quelques variations. Par exemple, je prends au hasard ici et tuple de tests, donc je diminue légèrement mon ensemble de tests, et puis maintenant, je fais l'inverse. Là, j'augmente mon nombre. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai à nouveau mon. Je fais un reset, je fais auto-create, je fais ensuite un test. Bon, pratiquement la même chose. Donc, c'est quand même assez stable. Mais il se peut très bien qu'en refaisant deux expériences avec une séparation différente de l'apprentissage et du test, on génère des erreurs. Hein, c'est tout à fait possible. Voilà. Donc ça vous permet de visualiser l'arbre de décision, ça vous permet de voir tout ça, et c'est le complément du cours précédent. Bien. Alors maintenant, on va utiliser un autre logiciel qui est plus compliqué, mais qui est plus général, qui s'appelle Weka. Alors, Weka, comment on lance Weka ici? Donc, Weka, alors, bien. Donc voilà l'interface Weka. Alors, première chose, c'est que vous avez dans les applications différents points d'entrée. Donc, nous, on va utiliser le plus simple, c'est l'explorateur, qu'on appelle Explorer. Voilà l'interface. Alors, il a aussi des données de test. Il a aussi des fichiers prédéfinis qu'on verra plus tard. Alors, si je veux analyser un fichier, comme celui que je viens de regarder, donc il faut que je fasse Open File. Alors d'ailleurs, par défaut, il va aller dans son répertoire de fichiers qui s'appelle Data. Mais donc moi, je veux aller chercher le même fichier qu'on a vu. Alors, donc là, alors, il a deux formats de fichiers. Il a un format qui est un petit peu bizarre, qui s'appelle .arff, et aussi un format CSV. Mais par défaut, il encourage plutôt l'autre format, le ARFF. Donc, on va voir la différence ensuite. Donc ici, je regarde uniquement le .csv. Et donc là, je regarde la version 3. Et la version 3, donc je vois donc ici 4 attributs, et je vais déclarer le dernier attribut comme la mesure, enfin le target. Alors je peux ici regarder le fichier avec une fonction d'édition ici. Voilà. Donc je ne sais pas si cette fenêtre apparaît. Pas sûr. Je sais pas.
Ici, je pense qu'elle a peut-être. Okay. Donc, ici, donc, vous voyez toutes les lignes. Alors, évidemment, le T, vous voyez, c'est good or bad. Et ici, si je fais l'expérience avec 0, 1, malheureusement, il interprète le 0 et 1 comme des valeurs numériques et du coup, il génère un message d'erreur. Mais bon, ce n'est pas toujours le cas. Donc ici, ça vous donne la distribution des good et des bad. Alors maintenant, si je veux classifier, donc alors le mieux, c'est que, vous voyez ici, vous cliquez sur alors le percentage split, c'est le pourcentage de l'apprentissage par rapport au test. Bon, lui, il prend 66%, donc il favorise plutôt l'apprentissage par rapport au test. Bon, ce n'est pas vraiment significatif. Et ensuite, il va falloir lui dire dans Choose, voilà, il a des classificateurs, il en a des dizaines et des dizaines. Et moi, je vous recommande d'utiliser parmi les arbres, il en a aussi une dizaine, donc vous utilisez le J48. Voilà. Et vous faites Start. Donc, il va vous faire une analyse de ce qui s'est passé, combien de fois il a fait des erreurs, etc. Mais le mieux, c'est de regarder. Alors, le plus simple, c'est d'abord de regarder l'arbre de décision. Donc, l'arbre de décision qu'il a trouvé, c'est celui-là. Voilà. Donc, il a aussi décomposé son langage. Il a fait comme du tree. Et puis, donc, il a des feuilles avec good ou bad. Et même, il a un coefficient de confiance. Donc, le coefficient qui est à côté, c'est un coefficient de confiance. Donc, ça vous donne l'arbre de décision. Et maintenant, si vous voulez trouver les erreurs, alors il vous les donne ici. Donc, à mon avis, ici, on a 15 erreurs. Alors, ce n'est pas forcément des erreurs. Enfin, ici, je pense qu'il ne se met pas dans une position où il n'a pas de décision, donc il force une décision, du coup, il a un certain nombre d'erreurs. Alors, si on voit les erreurs, voilà. Donc, ici, alors c'est un tout petit peu plus compliqué à regarder, mais essentiellement, chaque fois, alors, donc ici, on est en 2, alors il faut regarder les erreurs donc ici, donc l'âge, selon l'attribut. Alors, par exemple, si je regarde par rapport à âge, ici par rapport à genre, voilà. Alors, les erreurs sont là. Vous voyez ici, la visualisation des erreurs, c'est quelque chose qui peut être bon, plus compliqué, mais c'est finalement tellement compliqué qu'on ne voit pas forcément bien exactement où sont les erreurs. Mais là, ce qu'il faut retenir, c'est que ce que vous avez, c'est quand vous classifiez correctement, c'est que vous avez deux couleurs qui sont le bleu et le rouge, et quand vous avez des erreurs, vous avez un tube, vous avez une croix. Voilà. Du coup, vous pouvez savoir où sont les erreurs. Bon. Au début, le plus simple, c'est de regarder ici cette matrice, hein, ce qu'il appelle le confusion matrix. Donc ça vous dit qu'en fait, les A, il en a classifié correctement 32, mais il a fait 15 erreurs. Et puis les B, il y en avait 27, il les a classifiés sans erreur. Il y a un 0 ici. Voilà. Alors, il vous donne aussi quantité de paramètres auxiliaires. Donc ça, c'est Weka. C'est plus compliqué comme interface. Et donc, voilà comment utiliser Weka sur un cas plus concret. Alors, pourquoi Weka est plus général? Parce que D-Tree ne peut marcher que si tous les attributs sont discrets. Donc, je ne peux pas mettre des valeurs numériques. D-Tree va les considérer comme des valeurs discrètes, donc ce qui n'est pas du tout la bonne analyse. Alors, ce logiciel donc qu'on va voir par la suite va vous permettre de faire à la fois des arbres de décision, mais aussi des régressions et toutes sortes de choses. Donc, c'est un logiciel plus général, mais évidemment, il est un tout petit peu plus compliqué à utiliser.
Bon, si vous préférez avoir d'autres méthodes pour trouver des arbres de décision et des régressions en utilisant Python ou autre, c'est très bien. Il n'y a pas, toutes les méthodes sont intéressantes. Ici, l'avantage, c'est quand on a un logiciel, si vous voulez, où on n'a pas besoin de programmer. On peut faire tout ça simplement en lisant des fichiers et en cliquant sur la bonne méthode. Et donc, c'est un petit peu l'intérêt. Voilà. Alors, donc, au prochain cours, on verra comment utiliser des régressions et puis toutes les autres techniques à partir de Weka. Donc, on va ensuite abandonner T-Tree et se concentrer sur Weka. Bien.